Bonjour et bienvenue pour le rapport politique de la semaine. Alors rapport politique qu'on tourne aujourd'hui sur la route de Bourg-en-Bresse où je vais retrouver mes amis candidats, Gabriel Amar, Anne-Sophie Pelletier ce soir pour une réunion publique. Et ce rapport politique il a lieu quelques jours après ces marches pour le climat qui ont eu lieu samedi dans toute la France et qui ont été un grand succès populaire avec plus de 300 000 personnes réunies dans toute la France, plus de 100 000 personnes à Paris qui ont marché, montré l'urgence de s'attaquer enfin à la catastrophe écologique qui est devant nous. Et dans la foulée des marches et des grèves des lycéens, des collégiens pour le climat, ces marches elles visaient aussi à sonner l'alerte et à dire que la question de la lutte contre le changement climatique aujourd'hui ne peut plus se résumer seulement à une question de comportement individuel et nécessite que ce soit les politiques dans leur ensemble, les politiques de consommation, d'alimentation, d'organisation de la société qui soient remis en cause. La France Insoumise, elle porte dans son programme le fait que par la planification écologique, par l'introduction de la règle verte, on organise complètement la mutation de notre système de production, de consommation, pour faire en sorte qu'il soit compatible avec la survie de l'écosystème et qu'il permette de lutter enfin contre le réchauffement et la crise climatique. Ces manifestations, elles ont donné lieu tout de suite à une bataille d'interprétation avec le gouvernement qui a cherché à distinguer d'un côté les bons manifestants pour le climat et de l'autre les affreux gilets jaunes qui, comme d'habitude, se seraient livrés à des violences ignobles et odieuses. Et honnêtement, cette partition et cette distinction, elle ne résiste pas à l'épreuve des faits. D'abord parce que dans les manifestations pour le climat, que ce soit celles de Paris ou celles qui avaient lieu partout en France, il y avait aussi beaucoup de gilets jaunes qui avaient compris que les revendications contre la fin du monde et les revendications pour la fin du mois étaient un seul et même combat. D'ailleurs, dans un certain nombre de villes de France, les cortèges pour le climat et les cortèges des gilets jaunes étaient une seule et même manifestation. Et donc c'est cette lecture-là qui vise à partager, à diviser encore la société française. C'est une lecture dans laquelle nous ne pouvons pas nous retrouver. Non, ce qui était très fort dans les manifestations de ce samedi, c'est qu'on y retrouvait à la fois ces gilets jaunes et à la fois ces manifestantes et ces manifestants pour le climat. Parce qu'en réalité, ils se heurtent et ils s'attaquent au même adversaire, ce système économique capitaliste qui fait primer la loi du profit, la loi de la concurrence sur les êtres humains et sur la survie de l'écosystème. Ces règles européennes qui nous empêchent de mener les politiques de transition écologique dont nous avons besoin, notamment avec cette règle des 3% qui est un carcan qui nous enferme dans des politiques à court terme alors qu'il faudrait qu'on puisse mettre en œuvre les investissements nécessaires pour préparer l'avenir. Alors bien sûr, les médias et les puissants cherchent à instrumentaliser des actes violents qui ont pu avoir lieu samedi dans quelques manifestations pour essayer de jeter l'opprobre sur toute une manifestation et tout un mouvement, celui des Gilets jaunes. Mais la preuve est faite aujourd'hui que le grand débat qui devait sonner la fin de cette mobilisation a échoué. Il a échoué parce qu'il n'a pas permis la fin de cette mobilisation. Il a échoué aussi parce qu'il n'a pas été le succès populaire escompté. Il a échoué enfin parce qu'on n'a toujours pas sur la table maintenant les mesures que le gouvernement propose pour essayer de répondre aux problématiques qui sont posées par les gens. Et c'est pire que ça, on assiste à des provocations qui sont des provocations terribles. C'est-à-dire que les seules réponses qui sont avancées aujourd'hui par le gouvernement comme des pistes de travail, c'est par exemple Agnès Buzyn qui vient sur un plateau de télévision, la ministre de la Santé, et qui nous dit il faudra supprimer un jour férié pour financer la dépendance et il faudra reporter l'âge légal de départ à la retraite. Bon, tout ça n'est pas sérieux honnêtement et je n'ai pas vu une seule pancarte dans les manifestations qui disaient nous voulons travailler plus longtemps ou nous voulons travailler les jours fériés. Non, ce que les gens demandent, c'est l'augmentation des salaires et des minima sociaux, c'est le fait qu'on rétablisse de la justice fiscale par le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou par le fait d'une réforme fiscale d'ampleur. C'est ce que nous avons proposé, 14 tranches pour faire en sorte que 92% des Françaises, des Français paient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui, mais qu'on mette davantage à contribution les plus riches. Et c'est enfin ce que les gens demandent, des droits nouveaux, avec ce référendum d'initiative citoyenne, à intégrer dans une constitution de la 6e République qui serait davantage parlementaire et pas cette monarchie présidentielle qui fait qu'on a l'opportunité, une fois tous les 5 ans, d'aller voter sous l'injonction des instituts de sondage. Ces mobilisations, elles nécessitent maintenant des réponses politiques. Et le nouveau couplet sécuritaire du gouvernement, honnêtement, ressemble à un disque rayé. On y a déjà assisté
à multiples reprises où le gouvernement nous dit maintenant vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire en sorte que plus personne ne puisse manifester, mais vous ne ferez pas taire la colère dans ce pays à coups de matraque et vous ne la ferez pas disparaître à coups de garde à vue ou de perquisition. Non, c'est des réponses politiques qu'il faut apporter et il est temps maintenant que le gouvernement le fasse. Et sinon, il ne faut pas s'attendre à ce que les mobilisations s'arrêtent et il pourra mettre en œuvre tous les dispositifs sécuritaires. Ça n'empêchera pas les gens qui sont en colère de continuer ce mouvement. Et nous le ferons dès samedi avec de nouvelles manifestations qui sont prévues dans toute la France, un nouvel acte de mobilisation des Gilets jaunes. Et quels que soient les dispositifs du pouvoir pour nous faire peur, nous intimider, il faut qu'ils comprennent que nous ne lâcherons pas et nous serons présents dans la rue et en soutien de cette mobilisation des Gilets jaunes. Voilà ce que nous allons faire cette semaine. Et dans le même temps, bien sûr, notre campagne européenne se poursuit, s'intensifie. Et nous comptons sur vous toutes et tous pour mener ce travail de persuasion. On sait la difficulté, on sait l'ampleur de la tâche qui est devant nous. On comprend que beaucoup de gens se disent que les élections européennes, elles ne sont pas forcément utiles parce qu'à chaque fois qu'on a donné notre voix, à chaque fois qu'on a dit notre mot sur la question européenne, on a eu l'impression que notre parole n'était pas entendue, pas écoutée. Et pourtant, cette élection, elle a une importance décisive parce que c'est l'opportunité de ne pas permettre à Emmanuel Macron d'effacer la mobilisation des Gilets jaunes par une victoire électorale. Et puis c'est l'opportunité aussi d'envoyer au Parlement européen des représentants de combat, des gens qui lâcheront rien, des gens qui ne se laisseront pas faire par les lobbies, des gens qui pourront s'opposer à tous les mauvais projets prévus au Parlement européen et au contraire à voter pour toutes les mesures qui vont dans le bon sens, comme on l'a fait par exemple en arrachant l'interdiction de la pêche électrique. Voilà pourquoi il faut se mobiliser pour cette campagne des élections européennes et c'est ce qu'on fait et on compte sur vous pour nous aider dans cette tâche. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouvera la semaine prochaine et d'ici là, bonne campagne et bonne mobilisation avec les Gilets jaunes partout en France. Bye bye.